Bonjour Blondine, Bonjour Florentine. merci d'avoir accepté mon invitation à partager ton expérience sur la formation Cheval en Lien. Alors tout d'abord, j'aimerais te présenter et puis je t'inviterai après à compléter parce que c'est forcément incomplet ce que je vais présenter de ton expérience. Donc professionnellement, ton activité s'appelle Six pieds sur terre. Tu vis en Corse. L'île de beauté, qui incarne aussi bien ton unicité, qui invite à soutenir l'espace qui révèle la beauté. Je trouvais ça magnifique. Mm. Et ton troupeau est composé essentiellement de juments. Oui. Il y a sur ta page Facebook un message qui est très beau qui dit ceci, quand l'art de la relation ouvre tous les possibles. C'est juste magnifique. Tu es instructrice Medicine Horseway, qui a été Oui. créée par Carole Thomas, je pense. Carole Roche, aux États-Unis. Carole Roche, qui était une des personnes qui a fait partie de l'équipe de Linda au moment de la création de l'approche Epona Quest. D'accord, ok. Et que Mm. Carole Thomas a repris ici. C'est ça, en fait, Carole Thomas, elle a été formée par Carole Roche et c'est D'accord. la personne qui peut former à son tour des instructeurs de cette approche en France. D'accord, ok. Et donc tes accompagnements tournent autour du respect du vivant, de l'appel des chevaux, bien évidemment, et dans ce que moi je perçois de toi sur la puissance du subtil ou des subtilités. J'adore. Je ne l'avais jamais dit comme ça, mais j'adore. Voilà, moi, ça a été ma perception quand j'ai Mm. fait mes recherches. Donc, Blandine, j'ai tout à fait conscience que c'est totalement incomplet, que c'est une présentation très succincte. Est-ce que tu souhaiterais ajouter quelque chose qui te tient à cœur? Eh ben déjà, très spontanément, j'ai envie de te dire, c'est super agréable pour moi de faire l'expérience de l'interview en étant de ce côté Oui, et d'être présenté. C'est chouette en fait parce que ça me donne un autre regard. Et ce que je pourrais juste ajouter, c'est qu'aujourd'hui, j'accompagne en particulier les femmes qui se sentent en lien avec les chevaux et qui cherchent à retrouver plus de sens, vraiment un sens, un vrai sens dans leur vie, en particulier peut-être dans leur activité, en prenant soin de leur énergie. Tu vois, pas au détriment de leur énergie. Voilà, c'est Hmm, là où j'en suis moi aujourd'hui. ok. Aussi, apparemment, une petite indiscrétion ce que j'ai sur un post que j'ai vu passer hier au travers des sonorités. Oui, ça c'est en co-création et c'est tout nouveau. D'accord, ok. Pour revenir à la formation Cheval en Lien, comment est-ce que tu en as entendu parler? En fait, j'ai découvert le travail d'Elsa Sinclair en 2016, je pense, ou Oui, 2015, quelque chose comme ça, quand oui. son film est sorti. Et à l'époque, j'étais encore en région parisienne et je n'avais plus de lien direct avec les chevaux. Et c'était une période où j'ai découvert plein allait vers ce que moi j'avais envie de vivre avec les chevaux en fait. Parce que je m'étais éloignée des chevaux parce que je ne trouvais pas dans ce qu'on me proposait une manière dans laquelle je me reconnaisse d'être auprès d'eux. Et donc j'avais fini par penser que peut-être j'avais pas ma place dans cet univers avec les chevaux, tu vois. Et en découvrant donc notamment les approches Epona Quest, Medicine Horseway et le travail d'Elsa Sinclair, je me suis dit, mais en fait, il y a autre chose qui est possible. Et autre chose qui résonne avec cette fameuse phrase que tu as citée sur ma page Facebook, qui est un peu ce que je recherche depuis Tout à très fait. très longtemps, sans forcément en avoir à ce point conscience, tu vois, mais qui était cette envie d'être profondément en relation et que ça permette euh, de s'épanouir ensemble, d'être heureux en fait, tout simplement, mais que ça se passe d'abord dans une question de relation et de connexion. Et donc évidemment, quand j'ai découvert le film d'Elsa, j'étais émerveillée qu'on puisse tisser ce type de lien avec un cheval. Euh, et c'est depuis ce moment-là, c'est resté dans un coin de ma tête de me dire, moi, je veux apprendre ça en fait. Et puis, au fil des années, j'ai vu que donc c'était toi qui organisais les venues d'Elsa en France, que toi, tu avais vraiment
fais ton chemin avec cette façon-là de voir les chevaux. Enfin, je sais que tu as plein d'autres outils aussi, mais que, en tout cas, c'était quelque chose qui a une place privilégiée dans ta propre approche. Oui. Et je me disais que un jour ou l'autre, je franchirais le pas d'aller vraiment apprendre concrètement. Puis après, il y a les aléas de la vie, donc nos projets parfois mettent du temps à se mettre en place. Mais là, ce qui a été le déclencheur, c'est que du coup, je connais une personne qui avait fait la session précédente de ta formation et qui m'a proposé de me parrainer pour entrer dans la session de formation qui allait rentrer. Et c'était pas dans mes projets à ce moment-là, tu vois, mais je me suis dit, tiens, allez, et si c'était pas l'invitation, et si c'était pas maintenant, en fait, du coup. Et je suis très contente d'avoir saisi l'opportunité. Ok, merci. Et oui, effectivement, Elsa Sinclair a une partie importante dans la création de ma propre formation. Euh, et ce qui est très amusant, c'est que à l'origine, je me suis rendu compte qu'on avait, elle et moi, une façon, et beaucoup de personnes, parce que toi aussi finalement, euh, il y avait cette idée, il y a autre chose que ce que on nous a. L'équitation éthologique, ça nous a déjà beaucoup aidé à sortir de la domination classique, mais c'est autre chose. Où est-ce que c'est? Et moi, c'est mon cheval qui me l'avait enseigné. Et elle a enseigné ça à son cheval. Donc, quand mon cheval est décédé, je me suis dit, on fait quoi? Et c'est là que je suis tombée sur le teaser de son film sur Facebook où elle demandait des sous parce que voilà, elle avait aussi ses propres aléas de vie. Et puis quand j'ai vu qu'elle donnait son premier stage en Colombie-Britannique, j'ai pris le premier avion qui me tombait sous la main. Et c'est comme ça que j'ai été la voir. Je lui ai dit, mais est-ce que tu viendrais en Europe? Et elle a dit oui. Et donc en 2016, effectivement, l'origine, il y a eu son film et en même temps, elle est venue pour son premier stage 2000, c'est en mai, je crois, 2016. Donc, oui, il y a eu vraiment une prise de conscience un peu planétaire dans une énergie comme ça, un égrégore énergétique qui a fait tout le monde s'est mis, enfin pas tout le monde, mais beaucoup de personnes se sont mis à penser il y a autre chose de possible derrière. Donc, comme je disais, tu as plusieurs juments et laquelle, enfin, je sais laquelle tu as choisi, mais pourquoi as-tu choisi celle-là pour faire la formation? Pourquoi elle? Pourquoi Vega? Hmm. J'ai choisi Vega parce que ça a beau être la doyenne du troupeau, et j'ai beau la connaître depuis qu'elle a 5 ans. Entre le moment où je l'ai rencontrée et le moment où elle est venue vivre vraiment avec moi, il s'est passé beaucoup d'années, parce que là, ça fait que 3 ans qu'elle vit avec moi, alors qu'elle en a 20 aujourd'hui. Et en fait, dans ce laps de temps, elle a connu, et même avant, elle a connu pas mal d'expériences qui ont sûrement contribué à façonner cette personnalité que moi je lui ai toujours connue, qui est d'être une jument plutôt bonne élève. À partir du moment où elle a un licol ou un filet, etc., elle a ce truc de je veux bien faire. Mais en même temps, tu sais, j'avais toujours cette frustration de sentir qu'elle s'ouvrait pas vraiment, Hmm. que c'était très compliqué d'accéder à qui elle était, vraiment. Et que du coup, quand je l'ai connue, c'était la jument qui était, tu pouvais pas aller lui mettre un licol et la prendre au pré sans carotte, enfin sans avoir une friandise à lui donner. Sinon, c'était ciao, je ne veux pas, je ne veux rien savoir de vous les humains. Et par contre, à partir du moment euh, où elle avait le licol sur la tête, elle ne bougeait plus, c'était l'élève modèle, tu sais, ce genre de switch. Et donc, entre les deux, je me doutais bien qu'il y avait l'espace de rencontre, mais c'était pas du tout facile à saisir. Je la sentais, tu sais, vraiment comme enfermée dans une carapace, quoi. Ouais. Et au fur et à mesure des 3 années là où on a vraiment habité ensemble, là j'ai senti que progressivement il y avait des petites choses. Moi j'ai mis des petites choses en place, etc., qui nous ont permis d'amener des améliorations, on va dire. Mais ça restait la jument la plus réservée et la plus secrète quelque part du troupeau. Mhm. Et donc c'est pour ça que j'avais vraiment envie de voir comment on pouvait évoluer, comment ça pouvait
qu'est-ce que ça pouvait changer d'apprendre ce langage-là avec elle. Et tu avais, en dehors de ce que tu viens d'énoncer, est-ce que tu avais une attente particulière ou bien t'as dit, bon, je vais voir. Non, j'avais pas d'attente particulière. J'avais pas d'attente particulière. J'avais envie de d'aller dans cette direction avec elle, mais je j'avais pas d'objectif précis, si ce n'était avancer dans cette direction. Ok. Voilà. Et où en es-tu par rapport à ce qui s'est passé finalement à l'intérieur de la formation avec elle? Alors, comme tu le sais, elle s'est révélée être une grande, comment dire, challengeuse. Enfin, en tout cas, elle m'a beaucoup mis au défi sur le fait euh, de, d'être moi leader, parce qu'elle a ce talent pour nous changer de place et Oui. hop, hop, et refaire les choses à sa façon. Et donc, la formation déjà m'a permis de. Je savais que ma jument avait cette forme d'assurance parce que je le vois dans sa relation avec les autres chevaux, où clairement c'est elle qui bouge les autres, il n'y a pas de question là-dessus. Mais là, ça m'a permis de prendre encore plus conscience de la subtilité. Tu sais, comme il y a des choses qu'on perçoit si on dézoome la Terre, on va voir les continents, les mers. Moi, je pense que je voyais ça, de sa façon de gérer son leadership. Et là, on est allé dans quelque chose de beaucoup plus précis et j'ai Mm. pu voir les petites lignes, les petites frontières, les villes, les maisons, les rivières. Et donc, de voir que ça pouvait passer par des choses vraiment très subtiles. Et du coup, ça m'a permis de, ce que je ressens, c'est que ma jument ne faisait pas confiance aux humains. Pas dans le sens qu'elle se sentait en danger avec eux, mais dans le sens qu'elle ne nous attribuait pas la capacité à être quelqu'un sur qui on peut se reposer. Ok, la capacité à prendre les bonnes décisions pour sa sécurité, ce serait. Exactement. Mm. Ouais. Pour sa sécurité ou même pour ce qui a l'air d'avoir du sens pour elle, tu vois. Oui. Euh, et en fait, grâce à ce que tu proposes, j'ai senti que petit à petit, elle pouvait commencer à se dire que mes idées étaient pas si mal. Ça s'est Mais, vu dans les vidéos. mais oui, tu vois. Et puis, en fait, grâce à ce qu'on a fait ensemble, j'ai compris que pour un cheval, quand je dis comprendre que mes idées n'étaient pas si mal, ça peut être juste l'idée de faire un pas ou de regarder dans telle direction ou tu vois, des choses vraiment subtiles, quoi. Et, euh, Et j'ai vu que ça, progressivement, ça changeait sa disponibilité à moi. Et le fait qu'elle s'ouvre plus, qu'elle soit plus OK, qu'on fasse équipe, entre guillemets, et pas juste que, voilà, elle soit là parce que je lui demande d'être là ou parce qu'on est habitué à avoir tel ou tel euh, rituel dans le quotidien. Là, c'était des choses qui nous sortaient des rituels du quotidien et où je sentais qu'elle pouvait apprécier même. Euh, des moments ensemble. Et quelque chose de vraiment concret qui m'a pu me montrer ça, c'est au début de la formation, je t'avais dit qu'elle n'était pas du tout, elle aimait pas du tout être touchée. Et aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de zones de son corps que je peux toucher avec au moins son acceptation, voire par moments de la détente et même du plaisir, quoi. Donc ça, je suis très contente de ça. Ah, magnifique. Au cours de la formation, il y a un nouveau cheval qui est venu, une nouvelle jument qui est venue intégrer ton troupeau. Et si c'est le cas, en quoi finalement la formation cheval en lien a-t-elle, ou pas du tout, hein, est-ce que ça a apporté quelque chose dans la stabilité, dans l'intégration de cette nouvelle jument? Oui, ça c'était vraiment chouette que je sois en formation à ce moment-là, parce que du coup, effectivement, Vega étant d'un tempérament très dominante et pas forcément dominante mature, elle peut avoir une manière d'exercer sa dominance très musclée. Et grâce aux échanges que j'ai pu avoir avec toi, aux échanges de vidéos, à tes conseils, au fait d'appliquer les principes, mais dans un cadre un petit peu différent, moi j'ai la sensation, déjà ça m'a apporté beaucoup de soutien et de confiance pour faire des étapes dans l'intégration de cette nouvelle jument. Et je pense que ça a permis d'amener plus rapidement de la sécurité dans le troupeau. Même si bien sûr ça a pris du temps pour l'intégration. Aujourd'hui, c'est tout bien, vraiment. Mais oui, ça nous a permis de mettre en place des choses qui ont facilité cette étape-là, avec une lecture que j'avais
pas vu ailleurs, tu vois. Hmm. Ok. Merci de ce retour parce que effectivement, alors on est bien d'accord que ce n'est pas une intégration qui s'est faite en liberté pour les gens qui écoutent parce que voilà, il y a quand même des consignes de sécurité à garder, mais par rapport à la gestion du stress et par rapport à comment vous vous positionnez par rapport à ce qui se déroule dans le troupeau, on peut très bien apprendre aux chevaux, finalement, nous avons une mission éducative de pouvoir leur apprendre à être pacifiques et de voir qu'il n'y a pas de danger parce qu'il y a quelqu'un, leur relation évolue, tout comme nous en tant qu'êtres humains. Mais en ayant cette notion et ce savoir, on peut aussi leur enseigner que tout va bien se passer. Et, euh, et ça, c'était vraiment un cadeau, en fait. Donc, voilà. Ouais. Oui, oui, et pour moi, c'était vraiment chouette et précieux. Et je pense que ça a contribué aussi, d'une certaine façon, à la relation avec Vega. Au début, j'ai eu l'impression que ça pouvait un peu faire revenir des choses en arrière dans notre progression. Mais finalement, c'était vraiment aussi une occasion de pouvoir encore plus ancrer cette idée que, bah, regarde, j'ai peut-être des pistes à te montrer pour vivre mieux la situation. Et parce qu'elle, elle fonctionnait vraiment selon son schéma habituel. Et je sais que ce côté, en tout cas, j'ai vraiment cette sensation que chez elle, son côté dominant extrême, entre guillemets, il vient d'un manque de sécurité, en fait, à l'intérieur. Et Ouais, là, d'avoir des outils pour proposer autre chose, pour lui proposer de, de prendre un petit peu de recul sur ses schémas et d'essayer une autre manière de faire, ça, c'était très intéressant et je pense que ça a contribué aussi à ce qu'elle se dise, tiens, les humains, des fois, c'est intéressant. oui, et c'est comme ça qu'on monte en grade, en fait. Parce que tout d'un coup, il y a, ah oui, finalement, je peux me reposer, je peux considérer la relation différemment. Ouais. Pour arriver on arrive tout doucement à la fin, mais dans ce que tu as exposé aujourd'hui, qu'est-ce qui a concrètement changé dans votre relation? Euh, Bah, ce que je t'ai dit déjà, le fait de pouvoir plus la toucher, de sentir, par exemple, aujourd'hui, elle est tout à fait capable ça lui arrive régulièrement, on va dire, quand on rentre dans l'espace des chevaux, de venir, de se manifester, de rechercher l'interaction. Chose qui était beaucoup moins présent avant, sauf pour dire j'ai faim. Oui. Et là, je vois que c'est pas juste tiens, si tu me donnais à manger, quoi. Je vois. Donc ça a changé. Et puis, moi, dans mon ressenti, quand je passe des moments avec elle, euh, ça, c'est quelque chose qui est pas super facile à mettre en mots, mais je, je me sens beaucoup plus outillée pour être l'humain dont ma jument a besoin, pour vivre plus sereinement et pour apprécier les moments de partage avec moi. Et Hmm. donc, ça me procure beaucoup de joie et je sens vraiment qu'il y a plus d'amour qui peut circuler. Enfin, il y avait déjà de l'amour, mais là, c'est comme si ça circule plus. Il y a pas de, tu sais, de doute ou de qu'est-ce qu'elle pense là en ce moment. Il y a moins de choses qui viennent brouiller le fait qu'il y a de l'amour entre nous, quoi. Tu vois. Que finalement vous êtes toutes les deux plus en sécurité dans la relation, toutes les deux dans une considération de chacune là où vous êtes. Ouais, Hmm. ouais. Euh, pour arriver à ça, est-ce que tu as identifié ce qui a été le plus utile pour toi au travers de la formation? J'ai l'impression que c'est vraiment. Elle a été. Je la sens particulièrement sensible bah, à la justesse du déplacement. T'as vu que c'était son truc aussi. Elle, c'est son point fort. Et en fait, en lui montrant que je pouvais répondre sur le même niveau, entre guillemets, parce que je suis pas tout le temps au même niveau qu'elle, hein, mais qu'en tout cas, j'augmentais mes compétences dans ce domaine-là, j'ai vraiment vu que ça changeait son regard. Ok. Mm. Oui, c'est ce fameux développement du timing qui est un chemin de vie, je crois, pour nous les êtres humains, parce qu'on n'a pas du tout la même conscience du timing que les chevaux. Euh, En quoi cette formation a rencontré tes valeurs?
Pour moi, c'est très important de faire le chemin. Enfin, je veux dire, les chevaux ne font pas partie du monde des humains au départ et ils ne parlent pas notre langue. Et, et dans mes valeurs, il y a vraiment cette idée que j'ai envie, moi, de faire le morceau de chemin qui, à mon sens, m'incombe pour pouvoir être en lien de façon respectueuse avec un cheval. Et là, j'ai eu l'impression de gagner en compétence à ce niveau-là, de pouvoir aller bah, vraiment rencontrer ma jument sur son terrain Mhm. d'expression, et que c'est ça qui me permet d'être plus légitime à ses yeux et plus digne de confiance et une meilleure compagnie, tout simplement. Donc, voilà. Ok, merci beaucoup, Blandine. Ben, on arrive à la fin de cet échange. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose? Je pourrais ajouter que j'aimerais vraiment beaucoup que ces compétences-là soient le plus diffusées possible dans le monde auprès des humains, parce que je suis très touchée en disant ça, mais je suis persuadée que on aurait tous énormément à y gagner, en fait. Donc voilà. Donc merci Florentine. Merci à toutes les personnes qui contribuent à faire progresser cette manière d'être en relation. Et, euh, et voilà. Allez-y. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup parce que je suis effectivement aussi totalement convaincue que et les chevaux et les humains ont autant à gagner à pouvoir se retrouver sur ce même plan, je dirais. Mm. Voilà, un tout grand merci encore et puis à très bientôt. Merci Florentine.